Un Fab Lab, on l'a dit tout à l'heure dans la conférence, c'est un Fabrication Laboratory. C'est quelque chose qui est né au Massachusetts Institute of Technology, qui est une université école d'ingénieurs aux États-Unis, et qui suite à un cours qui s'appelait Comment peut-on faire fabriquer à peu près n'importe quoi, a vu la nécessité pour un professeur d'apprendre à des élèves à fabriquer à peu près n'importe quoi avec des outils numériques. Donc c'est un endroit où il y a des outils de fabrication et de modélisation numérique qui permettent de fabriquer à peu près n'importe quoi. Je pense que c'est une notion un petit peu galvaudée. Je terminais la conférence en disant que Célestin Freinet, après la Première Guerre mondiale, en créant une classe où il ne pouvait pas parler à ses élèves, a inventé un premier Fab Lab, puisqu'en fait, lui, il disait pour apprendre tout simplement avec des élèves, il faut leur faire des choses. Donc, il leur faisait faire un journal qui devenait un outil de médiation et d'enseignement, à partir duquel ils apprenaient, et surtout ils apprenaient en fabriquant cette chose-là. Donc faire croire que c'est quelque chose d'extrêmement innovant, c'est un petit peu idiot. Alors ce qu'il y a de nouveau, c'est les outils numériques, de fabrication numérique, mais ces outils de fabrication, ils existent depuis très longtemps, et on peut apprendre de cette manière-là depuis des années et des années. Il ne faut pas non plus fantasmer cette ville de Détroit. C'est une ville qui a été, du fait qu'elle ait traversé une crise, certainement la crise économique la plus importante aux États-Unis depuis les années 30. C'est une ville qui doit se réinventer et qui, du coup, face à des nécessités économiques, écologiques, etc., fait des choses qui sont assez innovantes, tout simplement parce que les gens n'ont pas d'argent et ils doivent... Enfin, certains n'ont pas d'argent, d'autres en ont beaucoup, mais ils ont dû inventer des solutions pour s'en sortir qui sont innovantes et qui sont surtout très solidaires. Donc, c'est à la fois, effectivement, dernièrement, s'est posé la question du numérique dans cette ville, après avoir fait de l'agriculture coopérative, etc., de l'agriculture urbaine coopérative, tout simplement pour manger. Maintenant, on commence à transposer ces logiques qui existaient dans l'agriculture, etc. On commence à les transposer à la question notamment, par exemple, des infrastructures numériques, ce sur quoi j'ai travaillé. Mais voilà, c'est pas un Fab Lab pour moi, c'est tout simplement, ce serait un laboratoire de sens civique plutôt, et je trouve que ce serait plutôt un laboratoire des communs, hein. C'est commun cette notion qu'on doit à Elinor Ostrom là, qui a été prix Nobel et qui a développé cette chose-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Détroit est une ville où on peut penser les communs de demain, les communs informationnels et les communs infrastructurels. Je crois qu'il est intéressant de s'intéresser au territoire en crise et surtout au territoire post-crise. Je pense que Détroit est plus vraiment en crise. Détroit est plutôt en train de se réinventer, et pour ça, elle le fait de manière innovante au bon sens de l'innovation, c'est-à-dire l'innovation qui n'oublie personne sur la route, qui prend en compte les minorités visibles, invisibles, etc., les pauvres, les gens qui n'ont pas de littératie numérique, de littératie tout court. Comment on prend en considération tous ces publics-là. Donc voilà, je pense qu'il faut regarder Détroit pour ça, parce que c'est une ville qui se développe de manière humaine et inclusive.